Hello, on se retrouve donc pour ce 10e épisode de nos conversations et contemplations pour émerveiller sa vie. Alors aujourd'hui, je vous propose une contemplation. Il y avait un banc de poissons en fait, un endroit où il y avait plein de poissons et je voulais filmer justement en mode contemplation depuis un moment un spot comme ça. Donc là, j'en ai profité, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de trouver sa voie avec le design humain et les 64 clés génétiques. Trouver sa voie, c'est un sujet qui m'anime car ça a vraiment été tout un chemin pour moi. Alors qu'en réalité, c'était déjà là, mais j'avais juste complètement oublié. Donc ce partage, c'est pas une vérité universelle, mais c'est mon expérience qui peut résonner pour toi parce que je pense qu'en fait, il y a 1001 façons de trouver sa voie. Un peu comme une chasse au trésor. Il y a des indices et ce sont l'accumulation de ces indices qui te permettent d'identifier ta voie et qui elle-même peut changer et évoluer. Donc ça d'ailleurs on va le voir par la suite. Et les clés génétiques et le design humain sont un indice parmi d'autres. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est de l'erreur numéro 1 qui peut nous empêcher d'éclairer notre voie. Ce que signifie exactement, selon moi, trouver sa voie. Et pourquoi certaines informations du design humain ne te permettent pas de trouver ta voie. Et donc, quelles sont les informations à privilégier pour trouver sa voie avec cet outil? Parce que tu vas voir qu'effectivement, tout n'est pas forcément utile et ça peut peut-être un peu te perdre quand tu es vraiment dans cette, dans cette quête, dans cette recherche de ta voie. Alors, l'erreur numéro 1 pour moi, avec le fait de trouver sa voie, alors d'ailleurs, j'ai laissé comme titre « Trouver sa voie », mais pour moi, il s'agit plus de l'éclairer que de la trouver. Pour moi, elle est déjà là, c'est déjà là. Et on a besoin peut-être de mettre ça en lumière. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose à trouver. Et donc, la principale erreur, c'est de croire qu'il n'y a qu'une voie. Ça peut nous empêcher d'essayer, de tester. La voie, notre voie, peut aussi évoluer avec nous. Et ce qui est important, c'est de se souvenir que rien n'est figé. Et parfois, la notion de trouver sa voie peut nous ramener à adolescents lorsque nous devions choisir des études précises et un métier, comme si ça allait être ça toute notre vie. Alors, je ne sais pas si tu avais eu ce sentiment, toi, mais moi, j'avais vraiment eu ce truc que c'était un choix crucial qu'il fallait faire à un moment de notre vie où on ne connaît rien de la vie, justement, et que voilà, il ne fallait pas se tromper parce que ça allait être ça toute notre vie. Bon, bah non, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'autoriser à cheminer, à tester, avec patience jusqu'à ressentir ce sentiment de « ok, c'est ça ». Pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Parce qu'encore une fois, comme je disais, notre voie peut évoluer en même temps que nous. Donc, on peut aussi changer d'avis et puis il y a peut-être de nouvelles choses qui vont s'éclairer pour nous. Donc, c'est important aussi de ne pas s'y accrocher. Dans mon parcours, il faut savoir que lorsque j'ai quitté mon CDI il y a quelques années de ça, maintenant, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, j'avais vraiment ce sentiment que j'avais besoin de me trouver, mais que j'avais aussi besoin de temps et d'espace pour me trouver. Et donc, j'ai quitté mon travail sans savoir ce que je voulais faire. C'était pas clair du tout. Et donc, après, il m'a fallu justement apprendre à cheminer, apprendre à tester, à m'ouvrir à de nouvelles choses, à essayer. Et finalement, ça s'est affiné au fur et à mesure. Dans mon parcours, ça a pris du temps. Mais voilà, c'est vraiment aussi en essayant qu'on peut savoir. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir tester peut-être en parallèle, d'essayer des choses, de s'ouvrir à de nouvelles choses pour vraiment trouver sa voie, pour éclairer sa voie. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que trouver sa voie? Qu'est-ce que ça signifie, selon moi? Pour moi, c'est un sentiment intérieur. C'est avoir du sens dans ce que l'on fait. La notion de sens est très importante pour moi et dans ma vision, et le fait de se sentir dans sa voie vient aussi avec le fait de mettre du sens derrière ce que l'on fait et ce que l'on crée. Donc salarié ou entrepreneuriat, peu importe en réalité. Et les deux sont des approches différentes, mais trouver sa voie ne signifie pas que l'on doit forcément être entrepreneur. Et comme je te le disais en introduction, pour moi, trouver sa voie, c'est plutôt éclairer sa voie, révéler en fait sa voie. Parce que trouver, ça signifierait qu'on doit chercher quelque chose de précis. Alors, je joue un peu sur la sémantique, mais je crois que c'est important car sinon,
nous avons vite fait de nous perdre à chercher à l'extérieur quelque chose qui est en nous. Et comme je le disais, tu n'as pas une voix, mais ta voix. Et ta voix peut être aussi faite de multiplications qui ont un fil rouge. Ta voix, ça va pas être forcément un métier précis. Ça peut être aussi quelque chose qui est fait de plein de passions, voilà, qui constitue quelque part ta voix à toi. Et avant tout, trouver sa voix, ça doit être un plaisir. La quête de sens et cette quête de trouver sa voie peut aussi nous dévier de ce qui nous anime vraiment. Et donc le plaisir et la joie doivent rester au centre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, c'est quelque chose que j'avais un peu perdu au cours justement de ma recherche sur ma voix, qu'est-ce qu'était ma voix. À un moment donné, j'ai tellement, on va dire, pris ça au sérieux parce que effectivement, j'avais quitté mon boulot, donc maintenant il fallait que je trouve ma voie. Donc je m'étais mis aussi dans une situation où j'avais une certaine pression à trouver ma voie. Et du coup, c'est un peu contre-productif parce qu'on n'est plus dans, cet amusement en fait, juste de la découverte, d'essayer des choses, d'être un peu dans cette légèreté. Et l'idée, quand on a ce sentiment qu'on n'est plus à sa place, mais qu'on ne sait pas quelle est notre nouvelle place, c'est de prendre ça avec légèreté, de s'amuser dans le processus, de recueillir des indices sur ce qui est notre voix, qui nous sommes, en savoir plus sur nous-mêmes, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et la clé majeure de trouver sa voix, pour moi, c'est ce sentiment d'être à sa place. Tu as en fait ce sentiment d'être à ta place. Et je pense que tu sais que tu as trouvé ta voix quand tu ne la cherches plus quelque part. Quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes ce pourquoi tu te lèves chaque matin, quand ça fait du sens pour toi, du coup, logiquement, il n'y a plus de questions. Et donc, s'il n'y a plus de questions, tu sais qu'effectivement, tu as trouvé ta voie. Même si, encore une fois, ça peut évoluer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il peut y avoir plusieurs angles. Par exemple, juste après mes études, j'ai travaillé comme chef de produit donc sur un site en ligne de développement photo. Et il faut savoir que la photo est ma passion première et je m'occupais du club photo d'ailleurs au lycée. Bref, c'est toute une histoire sur laquelle je reviendrai peut-être dans un épisode, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, même si j'en avais pas vraiment conscience, j'aimais ce que je faisais et je me sentais d'une certaine façon à ma place, même si je manquais cruellement de confiance en moi. J'adorais développer des nouveaux produits, trouver des nouveaux supports originaux pour imprimer les photos. J'aimais cet univers. Et je te dis ça pour ramener cette notion que trouver sa voie n'est pas un métier précis et qu'en réalité, ça peut se matérialiser de différentes façons. La photo, on peut être photographe, mais on peut faire aussi plein de choses autour de la photo, comme ça a été mon cas. Donc ça, c'est vraiment important de lâcher juste que ce soit quelque chose de précis. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi certaines informations du design humain ne te permettront pas de trouver ta voie. Et au passage, tu as un e-book interactif offert justement pour en savoir plus si tu écoutes cet épisode et que tu ne sais pas du tout ce que sont le design humain et les 64 clés génétiques. J'ai créé un e-book, donc tu retrouveras le lien dans la description. Le design humain, c'est un outil formidable pour se connaître, connaître son énergie, comprendre comment on fonctionne. Et souvent, la première approche du design humain, c'est les types. Donc, projecteur, générateur, manifesteur, générateur, réflecteur. Ça, ce sont les 5 types du design humain et c'est souvent la première porte par laquelle on découvre le design humain. Et typiquement, le type, ça va te donner des informations sur ton fonctionnement, c'est-à-dire comment tu vas te diriger dans ta voie, comment tu vas cheminer, comment tu vas attirer à toi des opportunités. Alors, c'est bien sûr important et précieux à savoir, mais quand on souhaite éclairer notre vocation, notre voie, ce n'est pas l'information dont nous avons besoin. Savoir que tu es projecteur et que ta stratégie est d'attendre l'invitation, c'est bien, mais si tu ne sais pas quelle invitation tu attends, tu peux attendre longtemps. Tu vois, l'idée, c'est que ça va vraiment t'aider ensuite à cheminer quand tu as trouvé ta voie, comment tu vas attirer à toi les opportunités par rapport à ça. Mais avant, il y a un besoin d'éclairer cette voie. Quand c'est ton besoin à toi, bien sûr. Tout le monde n'est pas forcément dans ce cas-là. Il y a un besoin avant, quand on ressent ce sentiment de ne pas connaître sa voie, de continuer cette quête pour ensuite pouvoir mettre en pratique les autres éléments du design humain, et notamment le type, l'autorité, comment tu vas prendre des décisions.
Mais pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière avant. Alors les 9 centres, par exemple, du design humain peuvent t'y aider parce qu'ils peuvent te montrer vraiment tes forces, tes talents et tes dons. Donc ça peut déjà t'éclairer par rapport à ça. C'est vrai que pour moi, dans mon expérience, c'est la croix d'incarnation qui peut vraiment t'éclairer sur ta voie. Donc cette croix d'incarnation, elle représente globalement ton chemin de vie, mais elle va vraiment te donner des indications précieuses qui vont te permettre de mettre en lumière des choses que tu avais oubliées ou sur lesquelles tu n'avais pas mis de conscience ou de mots. En fait, pour moi, la croix d'incarnation et ses 4 clés génétiques, c'est vraiment un accélérateur. C'est un accélérateur qui va te permettre en fait de comprendre potentiellement ce qui t'anime vraiment et donc ce qui est ta voie, ce qui fait du sens pour toi. Les 64 clés génétiques, de manière générale, mais plus particulièrement les 4 clés génétiques donc de ta croix d'incarnation, vont vraiment être utiles pour t'éclairer sur tes angles morts, ce que tu ne vois pas. Moi, c'est ce que vraiment j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est la croix d'incarnation qui m'a permis de mettre en lumière quelle était ma voie. Et aujourd'hui, je le constate avec certains de mes clients que c'est aussi leur cas, que ça leur permet aussi d'éclairer en fait leur voie. À l'époque, quand je cherchais ma voie, justement quand j'étais en quête de ce que je voulais faire, j'ai essayé plein de choses. Mais par exemple, alors le bilan de compétences, pour moi, ça n'avait pas vraiment été concluant, mais tout simplement pourquoi? Parce que souvent, les bilans de compétences se basent sur nos compétences actuelles. Or, par exemple, comme moi, j'avais enfoui toute ma partie artistique, c'était pas une de mes compétences actuelles à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui a été éclairé par ma croix d'incarnation et qu'aujourd'hui, je peux mettre au cœur de mon activité. Mais à l'époque, comme c'était pas une de mes compétences, dans un bilan de compétences, ça ne ressortait pas. Parce qu'un bilan de compétences ne fait que refléter les compétences dont on a fait preuve par le passé et actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que du coup, ça permet déjà de faire un état des lieux de nos compétences et peut-être de mettre en lumière des choses qu'on ne voit pas. Mais moi, par exemple, cette compétence artistique, à l'époque, elle était inexistante. Parce que c'est pas quelque chose, en fait, que j'utilisais au quotidien ou que je faisais au quotidien. Et un autre outil, par exemple, aussi comme l'ikigai, n'avait pas fonctionné pour moi. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas ou que c'est pas bien, pas du tout. C'est pas mon propos. C'est plus que moi, dans mon expérience avec le ikigai, dans le ikigai, il faut en fait savoir ce qui nous met en joie pour pouvoir justement faire la combinaison du tout et finalement créer notre voie à partir de ce qui nous met en joie. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais tellement fermé cette porte de ce qui me mettait vraiment en joie que j'étais incapable de répondre à cette question. J'étais incapable de dire ce que j'aimais faire enfant ou même adulte. J'étais incapable en fait de dire ce qui me mettait en joie. Donc, tant que j'avais pas identifié ça, pareil, un outil comme le Ikigai ne me permettait pas du coup d'avancer dans cette recherche de trouver ma voie. J'avais un angle mort, j'avais enfoui ça quelque part en moi et je ne parvenais pas à y accéder simplement avec le mental. Et c'est là que ma croix d'incarnation a joué un rôle majeur, parce que ma croix d'incarnation et ses 4 clés génétiques, et surtout une des clés génétiques, m'a permis en fait d'éclairer cet angle mort, et ensuite tout a commencé à se mettre en place. Et je me suis souvenue. Alors, ça n'a pas été immédiat, et ça, je le répète assez souvent, mais ça n'a pas forcément été immédiat. Il a fallu aussi continuer à cheminer, et il m'a fallu un problème de santé pour faire le lien avec ma croix d'incarnation. Et ça, j'y reviendrai dans un autre épisode, car tu as une clé dans ta croix d'incarnation qui est liée à la santé, à ce qui te maintient en vitalité, en bonne santé. Et donc, il m'a fallu un problème de santé pour qu'enfin j'ouvre cette porte de finalement ce qui me faisait vraiment sentir à ma place, de ce qui me mettait vraiment en joie et de ce qui était ma voie. J'aime bien voir ça comme un puzzle, c'est un peu comme des pièces d'un puzzle en fait. Et c'est pour ça que je te dis que peut-être que le design humain, la croix d'incarnation, ça va être quelque chose qui va résonner pour toi. Peut-être que non, peut-être que ça va être le Ikigai pour toi. C'est plein de pièces de puzzle, donc faut pas hésiter à jouer aussi avec ce puzzle-là et à dire, bah tiens, je vais essayer cette pièce-là. Tiens, est-ce que ça m'apporte quelque chose dans mon puzzle, mon énigme de trouver ma voie ou pas? Et il y a des choses qui fonctionneront moins bien que d'autres, mais ça dépend de chacun en fait. Pour moi, trouver sa voie, c'est pas forcément une ligne droite, c'est pas forcément une autoroute. On aimerait bien.
On aimerait bien, et j'aurais aimé, moi aussi, que ça soit une ligne droite, que ça soit une autoroute, j'aurais aimé comprendre ce que j'ai compris que récemment, j'aurais aimé le comprendre beaucoup plus tôt dans ma reconversion. Mais c'est pas grave, parce que ça m'a aussi permis de tester. Et ça, c'est un des derniers points que je vais aborder, c'est du coup, oser faire et tester ce que l'on n'a jamais fait avant, pour ouvrir de nouvelles portes. Le chemin pour trouver sa voie demande avant tout d'identifier là où on se limite pour oser essayer de nouvelles choses. Là aussi, l'éclairage des clés génétiques peut être précieux car ça peut te permettre de mettre en lumière quelque chose qui était dans un coin de ta tête mais que tu ne t'autorisais pas à essayer. Le voir écrit a comme un effet magique, un effet de validation. Et ça, je le vois aussi beaucoup à travers les retours que j'ai eus sur la croix d'incarnation. Il y a vraiment eu ce « Ah oui, c'est vrai que j'avais ce truc-là, mais j'osais pas, en fait, je ne m'autorisais pas. » Donc, ça, je te le dis plein de fois, c'est vrai qu'idéalement, il ne faudrait pas attendre une validation extérieure, mais très souvent, le design humain et les clés génétiques ont quand même cet effet de nous valider quelque chose qui était au fond de nous, mais qu'on n'osait pas vraiment suivre. Donc ça va vraiment apporter cet éclairage-là. Mais voilà, en conclusion, c'est vraiment important d'oser de nouvelles choses, de faire des nouvelles choses. Je pense que c'est vraiment un cheminement et que c'est en ouvrant comme ça de nouvelles portes, en s'ouvrant peut-être à de nouvelles façons de voir, à de nouveaux outils qui vont nous en apprendre aussi sur nous-mêmes, qu'on trouve au fur et à mesure sa voie. En sachant, encore une fois, et je terminerai là-dessus, que sa voie, trouver sa voie, ce n'est pas quelque chose de figé. Et ce n'est pas forcément une seule voie. Ça peut être un mix de plusieurs passions qui créent finalement notre voie. Ou alors ça peut être aussi une seule chose, un seul métier. Ça va dépendre de chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de ne pas s'accrocher à ce que ce soit quelque chose en fait de précis, un seul métier ou une seule passion. Ta voie peut être constituée de plein de passions. Ta voie n'est pas forcément un métier et elle peut vraiment se manifester de différentes manières aussi. Donc voilà, je pense qu'il y aurait encore énormément à dire sur le fait de trouver sa voie ou plutôt d'éclairer sa voie parce que c'est vraiment un sujet, je pense que l'on peut plus ou moins tous vivre à une certaine échelle, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'effectivement, c'est au cœur de notre vie, en fait. Le travail, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est au cœur de notre vie et c'est assez légitime et logique que ce soit quelque chose, en fait, qui nous préoccupe. Et qu'on ait aussi, et c'est très humain aussi, d'avoir ce besoin de se sentir à sa place. Et pour moi, donc, c'est très lié avec le fait d'éclairer sa voie. Quand on se sent dans sa voie, on se sent à sa place. Et comme je le disais, du coup, il n'y a même plus de questions à partir de ce moment-là. Donc j'espère que cet épisode aura pu t'éclairer d'une manière ou d'une autre. Et si tu as des questions, bien n'hésite pas à me les poser en commentaire. On peut continuer la conversation ensemble en commentaire avec grand plaisir. N'hésite pas à me dire justement si tu es encore en recherche de ta voix ou si c'est déjà clair maintenant pour toi. Ou voilà, qu'est-ce qui t'a amené aussi peut-être à écouter cet épisode. Et je te remercie d'être là, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!